Les artistes indépendants méritent tellement plus de respect que ce qu'on leur accorde. Parce que les gens ne savent pas à quel point être artiste indépendant, c'est dur. Ils ne savent pas à quel point être artiste indépendant, ça nécessite du courage, de la passion. Plus que de la passion, de la foi. Mais une foi en soi, en son projet, en sa musique, qui limite touche à la folie. Une foi qui fait que même si tu te prends un mur et que tout semble impossible devant toi, tu as quand même cette chose qui te dit « je continue ». Même si c'est dur, je continue juste à cause de cette petite graine d'espoir qu'un jour, ta musique puisse émerger au grand jour. Bah, tu continues. Alors que, en attendant, dans la réalité, tu ne fais que investir, donner, dépenser, dépenser. Tu n'as rien en retour, mais tu continues. C'est-à-dire que tu es en perte, mais tu continues. Les gens aiment souvent se moquer des artistes indépendants en disant « Regarde encore lui, il a encore sorti un projet que personne n'a écouté. Il a encore sorti une chanson, elle n'a même pas fait plus de 1000 streams. Personne ne le connaît. Pourquoi est-ce qu'il ne se trouve pas un travail? Pourquoi est-ce qu'il ne change pas de truc? Regarde, pourquoi est-ce qu'il continue? Pourquoi est-ce qu'il continue de croire en ce rêve-là enfantin? C'est immature, il est immature. » Les gens aiment beaucoup critiquer, se moquer, juger les artistes indépendants parce que peut-être ils se disent que faire de la musique et sortir de la musique c'est facile. C'est tu prends ta guitare, tu prends ta voix, tu prends une instru, tu enregistres un peu, tu envoies et top. Mais non, ils ne savent pas à quel point l'industrie de la musique est dure. Ils ne savent pas à quel point le chemin pour que la musique que tu sortes arrive à toucher les personnes qui voudraient écouter cette musique. Ils ne savent pas à quel point ce chemin est rocailleux, périlleux et très compliqué. Et c'est ça qui prend tellement du temps. C'est ça qui bouffe tellement parce que un artiste indépendant est obligé de mettre toute son énergie pour essayer justement de faire en sorte que la musique qu'il fait puisse trouver son public. Parce qu'il y a des personnes qui seront intéressées par cette musique, il y a des personnes qui attendent ce message qu'on veut partager. On essaye de les trouver, on essaye de les atteindre, mais le chemin est tellement parsemé d'embûches que c'est très compliqué. Et les gens, ils ne se disent pas ça. Ils ne voient pas tout ce que les artistes font. Ils voient les clips, ils ne voient pas toutes les dépenses que le gars il a fait pour mettre. Ils voient la chanson, ils ne voient pas les heures de studio, toutes les dépenses aussi qui ont été faites, l'énergie. Ils ne voient pas tous les sacrifices qui sont derrière. Ils ne voient pas le 45 heures, le 35 heures que le gars il a pour pouvoir payer ses sessions studio, pour pouvoir payer les gens avec qui il travaille, pour pouvoir payer sa musique, payer des clips. Ils ne voient pas tous les sacrifices que l'artiste indépendant fait. Sachant que derrière, cet artiste ne touche aucun retour sur investissement, si ce n'est que la fierté de voir son produit, son projet sortir. Les gens ne savent pas à quel point c'est dur. Ils ne savent pas à quel point c'est brisant. Sans parler de toutes les personnes dans l'industrie de la musique qui sont juste mal intentionnées, qui vont te faire la misère, qui vont te mettre des bâtons dans les roues dans ton projet. Les gens qui vont te briser psychologiquement, émotionnellement. Ils ne voient pas tout l'investissement que être artiste indépendant nécessite. Ils ne voient pas tout ça. On voit juste un gars qui est passionné faire son truc, mais à un moment donné, la passion, ça ne suffit pas. Il faut plus que de la passion pour rester artiste indépendant. Il faut une foi. Et c'est tellement dur de la garder. C'est tellement dur de garder cette foi quand tu investis ton temps, ton énergie, ton argent, l'argent que tu n'as même pas. Tu l'as investi, tes émotions. Et que c'est comme si tu jetais tout ça dans l'eau, mais tu continues quand même parce que tu as espoir qu'un jour, il y ait quelqu'un qui soit là pour recevoir tout ce que tu donnes. Et je voudrais juste dire ça à mes collègues artistes indépendants. Les gars, c'est dur, mais ne lâchez pas. C'est dur, mais ne lâchez pas. Nous, on se sait entre nous. On voit tous les efforts qu'on fait derrière. Les gens ne voient pas tout le temps, mais nous, on voit. On voit tout le travail qu'on fait derrière. Ne lâchez pas, continuez de croire en vos rêves. Et pour les autres artistes qui ont abandonné parce qu'à un moment donné, la réalité les a rattrapés. Et croire en ses rêves, c'est pas ça qui paye tes factures. Et à un moment donné, tu dois te contraindre à vivre, à trouver une stabilité. S'il vous plaît, ne vous en voulez pas d'avoir laissé tomber vos rêves. N'ayez pas honte d'avoir été artiste et que ça n'ait pas marché. N'ayez jamais honte d'avoir essayé. N'ayez jamais honte d'avoir cru en vous, d'avoir mis du temps, de l'énergie, de l'argent en vous, même si ça n'a pas donné le résultat que vous vouliez. N'ayez jamais honte de ça. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de résultat que vous n'êtes plus artiste. Vous êtes artiste parce que c'est d'abord dans le cœur que ça commence. Tu es artiste déjà parce que c'est ce que tu es en toi. Donc n'ayez jamais honte de ça. Si vous avez laissé tomber, c'est ok. Le principal, c'est que vous puissiez trouver quelque chose qui anime votre vie et en quoi vous puissiez mettre cette énergie et cette foi. Mais pour les autres, ne laissez pas tomber.
Ne lâchez pas votre rêve. Continuez de croire. Un jour, ça paiera. Et même si les gens ne reconnaissent pas et se moquent de vous parce que vous continuez ce rêve d'enfant, ce rêve immature de croire dans votre musique, bah un jour, par la grâce de Dieu, d'autres personnes croiront en ce rêve autant que vous. Un jour, vous trouverez ces personnes. C'est ce que je vous souhaite en tout cas.